le mont du Temple, comme dans tout autre pays, chaque pays a son endroit le plus important, le plus sacré. Et pour nous, les Juifs, c'est le mont du Temple. C'est quelque chose qui a été oublié dans l'histoire juive, qui a été oublié pour des raisons politiques, bien sûr. On comprend que c'est l'endroit, non pas seulement religieux, mais c'est l'endroit le plus important pour le peuple juif. Plus de 33 000 visiteurs sur le mont du Temple pendant l'année 2021, une augmentation drastique par rapport à 2020. Pourquoi cette augmentation et comment ça se passe aujourd'hui sur le mont du Temple? C'est ce que nous allons essayer de vérifier avec ce matin nos deux invités. Yehudit Bochko-Bokobza, bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Sarah Nissani. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux, vous faites partie d'une association qui s'appelle Beyadenu. Dites-nous deux mots d'abord sur cette organisation. Oui, alors Beyadenu, c'est en fait une organisation qui a été créée en 2015-2016. C'est une organisation qui a pour but de faire monter les Juifs sur le mont du Temple. Nous sommes une organisation mixte, ça veut dire qu'il y a des hommes, des femmes, des religieux, des non-religieux. Ce qui nous unit, c'est en fait le principe de vouloir monter sur le mont du Temple, de vouloir libérer le mont du Temple pour les Juifs, pour pouvoir prier sur le mont du Temple et pour pouvoir faire toutes les choses qui sont dans la loi. Donc, cette organisation a commencé par des... Ouais, allez-y. Par des étudiants qui voulaient savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Kotel, quel est l'endroit le plus saint pour le peuple juif. Et en fait, donc plusieurs étudiants qui ont commencé à monter ensemble et c'est ce qui a formé cette organisation aujourd'hui. Yehudit, c'est une organisation politique? Non, Rafka, je pense pas qu'on peut dire de Beyadenu que c'est une organisation politique. Il y a tous les partis, des gens qui font partie de plusieurs partis différents, prennent parti aussi à Beyadenu. On peut voir des gens qui se reconnaissent dans le Likoud, dans Yamina, dans la Tzionut Datit, dans les partis non religieux aussi. Et je pense que le but, il essaie au contraire de sortir de la politique et d'essayer de se relier vraiment. Le sujet, c'est vraiment le mont du Temple et de se relier d'un point de vue historique, d'un point de vue national et d'un point de vue religieux aussi au mont du Temple. Alors, les chiffres ont été publiés, ce sont des chiffres, on va dire, surprenants par rapport, surtout à l'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, plus de 33 000 en 2021, alors 17 000, presque 18 000 en 2020, mais bon, c'était bien entendu l'année du Corona. Une augmentation donc de 86% par rapport à 2020. Mais même si on regarde les années précédentes, on était à 30 000 en 2019, aussi 30 000 en 2018, 25 000 en 2017. Comment vous expliquez cette augmentation drastique du nombre de visiteurs sur le mont du Temple? Je voudrais d'abord ajouter que par rapport à l'année 2010-2011, il y avait à peu près en moyenne 8000 Juifs qui sont montés au mont du Temple. Donc, il y a vraiment une montée drastique dans les dernières années, comme vous l'avez dit. Et je vais commencer, et Sarah continuera. Je pense qu'une des raisons fortes pourquoi les Juifs montent plus au mont du Temple dans ces dernières années, et de un, je pense qu'il y a un effort commun et de plusieurs gens qui se relient en fait à ce même but, les gens qui viennent prier très fréquemment au mont du Temple ou qui montent visiter le mont du Temple. Il y a les associations comme Beyadenu que nous représentons aujourd'hui qui font beaucoup d'efforts d'un point de vue politique, d'un point de vue même rentrer dans l'éducation et de ramener les gens, les écoles et les étudiants, de faire monter tout le monde et de faire connaître le sujet du mont du Temple qui est donné dans l'ignorance aujourd'hui dans la majeure partie de la population israélienne. Et je pense aussi que nous avons un soutien d'un point de vue politique aussi chez des députés dans l'opposition et aussi dans la coalition, dans la Tzionut Datit ou dans Yamina. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose, Sarah? Oui, je voulais juste dire que je pense aussi qu'il y a une raison qui est très simple, qui est le retour à nos racines. En fait, je pense que le peuple juif, les Juifs aujourd'hui comprennent
que le mont du Temple, c'est vraiment l'endroit le plus sacré pour le peuple juif, qu'on a le droit de monter, qu'il y a de plus en plus de rabbins qui donnent une possibilité de monter par rapport à la religion. Et donc, en fait, il y a de plus en plus de juifs qui retournent sur le mont du Temple. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus ces dernières années. C'est vrai qu'il y a eu une petite descente à l'année de la Corona, ouais. Mais à part ça, on voit vraiment de plus en plus de juifs, vraiment de toutes les sortes. Oui, c'est-à-dire des religieux. C'est-à-dire qu'il y a un consensus autour du mont du Temple aujourd'hui, vous estimez? Oui, il y a toujours eu, ça a toujours été un petit peu sujet tabou, le mont du Temple. Est-ce qu'on a le droit de monter? Est-ce qu'on n'a pas le droit de monter par rapport à la religion, par rapport à la politique? Mais je pense que les Juifs aujourd'hui comprennent, les Israéliens comprennent que l'importance de monter sur le mont du Temple, et c'est la raison pour laquelle on voit de plus en plus de Juifs. On voit aussi pas seulement des Juifs religieux, on voit aussi des Juifs non religieux, des Chilonim, des Massortim, des Juifs non religieux. On voit des députés qui montent de plus en plus, des gens assez célèbres, des journalistes. Et donc, je pense qu'il y a vraiment c'est une nouvelle page. Il y a des personnes de tous horizons qui aujourd'hui décident de monter sur le mont du Temple. Alors, pour quelles raisons alors, on peut comprendre, si on est religieux, on a envie de se retrouver sur l'endroit qui est le plus saint pour le judaïsme. Pour des personnes qui ne sont pas religieuses, quelle est la raison pour ces personnes de monter sur le mont du Temple? Écoutez, je pense que le mont du Temple, comme dans tout autre pays, chaque pays a son endroit le plus important, le plus sacré. Et pour nous, les Juifs, c'est le mont du Temple. C'est quelque chose qui a été oublié dans l'histoire juive, qui a été oublié pour des raisons politiques, bien sûr. Le Kotel, tous les politiciens nous menaient vers le Kotel. Et moi, c'est ce que j'ai appris à l'école, par exemple, qu'il fallait aller au Kotel, que le Kotel, c'était l'endroit le plus saint. Et ces dernières années, on entend de plus en plus parler du mont du Temple, grâce, comme Yehudit a dit, à des associations comme la nôtre et comme d'autres associations, grâce aux écoles, grâce à beaucoup de choses, aux députés. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on comprend que c'est l'endroit, non pas seulement religieux, mais c'est l'endroit le plus important pour le peuple juif. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de personnes qui sont montées, qui ont aucune connexion avec la religion, et qui ont expliqué que ils ont senti quelque chose de spécial là-bas, quelque chose de spirituel, mais aussi quelque chose qui les relie à Israël. Yehudit, est-ce que vous pensez que cette augmentation est aussi due à un certain changement ou un changement de politique du gouvernement israélien, ou ça n'a pas de rapport? Moi, personnellement, je pense que oui. Il y a d'autres gens qui vous diront le contraire. Moi, je pense que quand il y a eu le changement dans le gouvernement, un des grands changements qu'on a vu dans le mont du Temple, c'est qu'il y a Minyan dans le mont du Temple tous les matins et tous les midis. Il y a la prière du matin et de l'après-midi, qui est avec 10 personnes. C'est quelque chose qui n'a encore été jamais vu dans les 50 dernières années. Alors ça, je voulais peut-être qu'on s'arrête sur ça justement parce que c'est un véritable changement qu'aujourd'hui on permette d'abord de prier sur le mont du Temple et qu'il y ait l'organisation d'un minyan. C'est quelque chose de totalement nouveau en fait. Alors, d'un côté, je pense aussi comme vous que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il faut être heureux et de le remercier. D'un autre côté, il faut encore se rappeler que c'est loin d'être l'idéal. Nous prions sous les regards très rigides de la police israélienne. Nous pouvons que murmurer. Si quelqu'un élève un peu la voix, il se fait tout de suite arrêter, restreindre, même arrêter. Et donc, il y a encore beaucoup à améliorer. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ce changement, il y a la tefila qui se fait tous les matins et tous les midis, est quelque chose de nouveau. Et nous espérons que ça puisse progresser. Et pour terminer, alors je voudrais vous demander, le fait que ce soit deux femmes qui parlent de ce sujet, c'est un message particulier que vous voulez faire passer? Sarah, peut-être? Oui. Écoutez, comme je vous ai dit au début, ce qu'il y a de différent dans notre organisation Beyadenu, c'est que nous sommes une organisation qui inclut des femmes, des hommes mixtes, religieux, non religieux. Et donc, il y a toujours eu chez nous des femmes qui sont montées, qui ont fait passer des messages, qui ont parlé de
qui ont amené des groupes au Mont du Temple. Donc en fait, je pense que si ça vient de notre organisation, oui, on fait passer un message en disant tout le peuple d'Israël est bien sûr le bienvenu sur le Mont du Temple. Et c'est pas seulement pour les religieux ou ultra religieux, c'est vraiment fait pour tout le monde, pour tous les juifs. Je sais pas, Yehudit, vous voulez ajouter quelque chose? Yehudit? D'un point de vue personnel, que moi je me suis reliée aussi à l'organisation de Béadénou. Sarah est la femme du directeur qui dirige l'association, Tom Nissani. Et moi, pour moi, c'était une sorte de une nouvelle annonce pour moi que en tant que femme, je puisse venir et prendre part dans toute cette chose qui s'appelle le Mont du Temple, de prendre parti, de pouvoir donner aussi ma part à cela. Et je vous remercie. Quand est prévue la prochaine visite pour vous? Alors pour moi, c'est la semaine prochaine. On va monter avec une journaliste qui s'appelle Émilie Emroussi. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, bien sûr. Alors, il y a de plus en plus, comme je vous ai dit, de journalistes, de députés et de gens célèbres qui vont monter. D'ailleurs, c'est un de nos prochains projets, de faire monter de plus en plus de gens célèbres qui s'intéressent de plus en plus au Mont du Temple. Pour en faire parler. Donc, la semaine prochaine, on va monter avec Émilie Emroussi. Très bien. Et puis, bien sûr qu'il y a d'autres projets. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la commission qu'il y a eu à la Knesset la semaine dernière. Une commission qui va faire avancer les choses, je pense, avec Meirav Ben-Ari et plusieurs députés qui ont bien sûr posé beaucoup de questions et qui veulent faire vraiment bouger les choses sur le Mont du Temple. Et tout ça, ça fait plaisir. Ça montre qu'il y a du changement. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que le principal changement, c'est de monter sur le Mont du Temple. Donc, d'ici du studio Kalita, je vous invite tous les Juifs, tous les Israéliens à venir monter sur le Mont du Temple, faire des visites guidées. Nous avons des visites guidées gratuites et vraiment tout le monde peut monter, tout le monde peut venir et ça nous fera plaisir de le faire. Eh bien, très bien. On essaiera aussi d'organiser peut-être une visite du Mont du Temple pour les auditeurs de Studio Kalita. En tout cas, Yehudit Botchko-Kobza et Sarah Nissani de l'organisation Béadénou. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci beaucoup à vous. Et bonne journée.